Pourquoi les gens aiment les marques? C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on serait prêt à payer beaucoup plus cher pour un objet qui a le nom d'une entreprise sur l'objet qu'on veut acheter? Ça paraît fou en fait quand tu décortiques l'idée de te dire mais je suis prêt à payer plus cher, je suis prêt à payer plus cher un objet en fait qui est signé par l'entreprise pour laquelle j'achète, alors que tu as juste envie que ça soit ta possession. Mais en fait, il y a plein d'éléments psychologiques sur lesquels on va pouvoir regarder aujourd'hui. J'ai 3 points sur lesquels je vais pouvoir débattre et te donner des idées sur pourquoi est-ce qu'on aime tant les marques. Et ça va être tout de suite. Si tu ne me connais pas, je suis Pascal Stéphanie, je suis un stratège de marque et un spécialiste en image de marque aussi. J'aide mes clients à créer une marque qui est alignée avec leurs valeurs et leur puissance et leur vision d'entreprise. Et je les aide également à générer plus de ventes, plus souvent, plus longtemps et avec des clients qui les aiment encore plus. On va passer tout de suite sur les 3 points qui expliquent pourquoi on aime tant les marques dans ce monde. C'est tout de suite sur Marquer le futur. Bienvenue. Avant que je puisse te présenter les 3 points, j'aimerais bien que tu puisses cliquer sur le bouton s'abonner et que tu cliques aussi sur la petite cloche de notification. Ça te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Quand on commence avec la notion des marques, on a souvent en fait cette idée de vouloir payer plus cher pour un produit qui possède un logo. Comme par exemple, moi la casquette que je suis en train de porter, c'est une casquette de la marque Puma, c'est la marque Puma Golf. J'ai commencé à me mettre au golf il y a quelques mois en arrière quand je suis arrivé ici en Espagne et je trouvais le logo, le style beaucoup plus cool en fait que la plupart des logos de golf qu'on peut trouver qui sont très typés golf quand même. Le logo Puma est un peu plus sobre, c'est quelque chose que je peux porter facilement dehors sans pour autant avoir cette notion de golf. Et tu vois que là tout d'un coup j'arrive à te faire une idée et une histoire un peu rancobelesque. Après c'est mon irrationalité qui s'explique et qui essaye de justifier mon achat. Honnêtement, j'ai trouvé juste cette casquette super jolie, super belle. J'étais là, ah, je veux. Ça, elle me paraît extrêmement utile. Euh, Encore moins à l'intérieur. Mais voilà, je l'ai aimé et j'ai acheté. Et ça, c'est tout l'aspect magique du système des marques. C'est que il faut savoir qu'une personne, elle achète de façon irrationnelle, elle justifie son achat de manière rationnelle par la suite. Tu vois, je veux dire, c'est comme la super belle voiture, là, tu vois, la petite décapotable, machin et tout, où monsieur va se dire, ah putain, génial, la voiture, j'adore, je vais pouvoir faire le beau, tu vois, sur le bord de plage, machin, avec mes petites lunettes de soleil, je sais exactement la chemise que je vais mettre dedans, je vais paraître en fait plus sexy, je vais montrer aux gens que j'aurais un peu plus réussi dans ma vie. Et puis quand il rentre à la maison et puis qu'il doit expliquer à sa femme pourquoi est-ce qu'il a envie d'acheter ça, il va dire mais écoute chérie, elle est très bien cette voiture, il y a de la place pour le siège enfant, puis le coffre il est assez grand pour qu'on puisse mettre tous les bagages pour quand on va partir en vacances, tu vas voir, ce sera génial. Donc on achète de manière irrationnelle, on explique et on justifie nos achats de manière rationnelle. Voilà, ça c'était pour le petit contexte et puis le petit cadeau. On va pouvoir continuer. Le premier point sur lequel on aime tant les marques et sur lequel on peut justifier qu'on aime tant les marques, c'est cette notion d'assurance qualité, j'ai envie de te dire. C'est quand tu as un objet qui porte le logo d'une marque que tu connais, que tu affectionnes, avec qui tu as déjà eu une expérience positive, eh ben, tu vas te dire, ah, je sais à quoi m'attendre. Je sais l'expérience qui m'attend au moment où j'aurai acheté ce produit. Et c'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps en fait, hein. Ce premier point, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Tu dois, quand tu as une entreprise, avoir la possibilité déjà de montrer ton produit auprès du client. Tu dois l'avoir amené chez toi et puis faire en sorte qu'il essaye ton produit au moins une fois. Tu dois faire en sorte que cette expérience se passe bien, puis tu dois t'assurer qu'il puisse répéter son achat. Donc il y a quand même pas mal d'étapes. Et on est sur une étape extrêmement puissante, c'est celle du client absolument fidèle et qui se rappelle lui-même, se motive lui-même sur l'achat qu'il va faire de son futur produit. Et ce premier point, c'est vraiment le logo est là pour générer une assurance qualité. Il est là pour promettre
finalement une certaine expérience à ton client. Quand tu achètes des produits d'une marque de sport super connue, là, avec la virgule, eh ben, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre, tu sais que tu vas avoir un look qui est dynamique, un truc qui est moderne, quelque chose qui va te remotiver tout le temps en fait, à pousser à l'action, etc., etc. Donc voilà, tu vois, c'est cette notion où tu vas anticiper, tu sais exactement quelle expérience il t'attend. Le deuxième point est super intéressant, c'est celui où en tant que consommateur, tu as toi-même attaché des valeurs, attaché des... tiens, on parlait de l'expérience en fait. Et en tant que consommateur, tu as attaché des termes d'expérience, des termes de sensation, des termes d'émotion à la vie avec certains produits qui ont des marques, ou avec en fait une vie avec certaines marques. Euh, si, si je reprends l'histoire de Nike pour pas la citer, si tu achètes Nike, tu vas te t'auto un peu, tu vois, t'auto-manipuler pour te dire oui, mais c'est parce que j'ai envie de me dépasser, oui, mais c'est parce que j'ai envie, tu vois, de donner mon maximum quand je fais du sport. Et tu vois, ça, ce sont toutes des phrases, ce sont toutes des croyances, des autosuggestions que tu te fais de telle sorte à à préférer acheter Nike plutôt qu'un autre produit. Tu vas te dire, mais si j'achète un autre produit, je sais pas, ASICS par exemple, ben non, je vais pas donner mon maximum comme quand je serai dans la salle de fitness. Ça me ressemble pas. Et là, tu vois, ça me ressemble pas, c'est, c'est un peu cette sensation où tu te dis, mais qu'est-ce qui me ressemble moi? Et en fait, bah, quand je suis dans la salle de sport, j'ai envie de donner mon maximum, j'ai envie de me dépasser, d'aller plus loin, en fait, tu vois, dans mes efforts, j'ai envie de voir des résultats. Et bah, automatiquement, la marque qui a communiqué le mieux ce type de discours, c'est Nike. Et c'est pour cette raison que je vais acheter Nike. Donc le deuxième point est extrêmement intéressant, c'est que quand toi, en tant que créateur de marque, ou en tout cas quand tu as ton entreprise, euh, quand tu fais ton public cible, on parle de persona, il y en a beaucoup dans le marketing qui parlent d'avatar, mais quand tu vas dans le persona, c'est un truc un peu plus poussé, un peu plus émotionnel. On se pose la question, et ça c'est vraiment la question que tu dois te poser, c'est quelle est la sensation que doit... la vraie question à te poser, c'est après l'utilisation de mon produit ou pendant l'utilisation de mon produit, mon client doit se sentir X, Y ou Z. Il doit se sentir empuissancé, il doit se sentir compris, il doit se sentir excité, il doit se sentir fort, il doit se sentir capable. Liste tous les termes que ton client doit se sentir et euh, choisis le top 3 de ces termes de telle sorte en fait à ce que tu construises une communication autour de ton branding qui va résonner avec ce qu'attendent tes clients idéaux. Donc tes clients idéaux peuvent être des sportifs ou tu vois, les sportifs de tous les jours, mais qui ont quand même envie de performance. Quand ils utilisent mes produits, ils doivent se sentir dans le dépassement de soi, capable et puis je sais pas, en puissance. Bah voilà, boum, tac, t'as tes 3 points. Et tu vois, de faire cet exercice, ça va commencer à modifier un petit peu ou adapter des termes de vocabulaire que tu vas avoir, les couleurs que tu vas pouvoir utiliser, les types de publicité que tu vas créer. Enfin, ça, voilà, ça adapte tout dans ta marque et dans ton marketing en global parce qu'en fait, la marque chapeaute le marketing et ça va offrir en fait au marketing des directions plus précises, plus faciles, plutôt que de dire faut tester, faut tester, faut tester. Non, en fait, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on peut réduire quand même et sur lesquels on peut dire ça nous ressemble, ça ne nous ressemble pas et ça fait des économies. Troisième point sur lequel on peut dire pourquoi est-ce qu'on aime les marques, c'est pour cette notion d'appartenance. Quand on prend la notion du cerveau reptilien, en fait, il y a finalement deux réflexes dans le cerveau reptilien, c'est la survie et c'est la reproduction. Sur l'aspect de la reproduction, sur un aspect social, il y a cette notion de faire partie d'une tribu, de faire partie d'un groupe, parce que dans un groupe, en tout cas, tu vois, à l'époque de jadis, de bien longtemps, euh, quand on était sorti d'un groupe, en fait, c'était la mort assurée. Donc,
le fait de faire partie d'une tribu, le fait de se sentir appartenir à un groupe, euh, eh ben, c'est quand même encore là dans notre ADN d'humain à nous. Et c'est pour cette raison que d'avoir une marque qui est visible en fait, que l'on peut montrer en fait à tout le monde, eh ben, ça nous rassure en tant que consommateur. Il y a un petit sourire qui se dessine quand on voit une autre personne dans la rue qui porte un t-shirt de la même marque que ce qu'on est en train de porter. Il y a comme une connexion qui se fait. On ne tombe pas amoureux, bien entendu, mais tu vois, il y a cette notion de dire, ah ouais, ce mec, mais il a compris ce que moi j'ai compris, et puis il ressent ce que moi je ressens. On est un peu pareil, et je me sens bien avec ça. C'est ultra fin, c'est super inconscient. Il y a des fois aussi l'inverse hein, qui peuvent se passer, c'est si tout d'un coup tu as un produit qui te semble, ou en tout cas qui te donne la sensation de paraître unique, de paraître différent, de paraître, tu vois, un tout petit peu rebelle sur cette notion. Et quand tu vois quelqu'un en fait qui a exactement le même produit que toi, tu es super en colère en fait. Tu es là et puis tu dis ah j'aime moins ce produit maintenant parce que j'ai l'impression de ne plus être aussi unique, de plus être aussi différent. Et le fait de vouloir me sentir différent est absolument tombé parce que j'ai eu la preuve que d'autres personnes l'achetaient. Et du coup, mon illusion part en tant que consommateur. Oui, je parle du mot illusion parce que finalement, comme je te l'ai dit au tout départ, tu vois, les consommateurs se font eux-mêmes leur histoire irrationnelle de pourquoi est-ce qu'ils achètent. Si toi, tu es capable de le dire, ou en tout cas de le suggérer, je préfère te dire le mot suggérer plutôt que te le dire, parce que te le dire, c'est le genre de truc que je vais retrouver en fait sur des pages de vente, tu vois, écrits par des marketeurs, et c'est dommage, parce que d'écrire noir sur blanc ce genre de choses, ça, en fait, tu perds la superbe du branding, c'est que dans le branding, il y a plein de choses intangibles, un tout petit peu plus fines qui se passent, notamment dans l'image, notamment dans les publicités que tu peux faire, et ça, ce sont des trucs qui, une fois écrits noir sur blanc, en fait, ben, tu le perds. Ces sensations un peu irrationnelles comme ça. Si dans ta marque, tu es capable, tu vois, de générer ça, si tu as un produit dans le luxe, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent euh, quelles sont en fait les étapes pour faire une marque de luxe. Je suis en train de préparer la vidéo, mais promis, je le ferai. Mais dans la notion du luxe, par exemple, si tu veux travailler sur cette notion de l'exclusivité, de l'unicité, etc., ça peut être très malin pour cette marque de créer des produits qui sont relativement discrets. Quand je dis relativement discret, c'est juste qu'ils n'affichent pas leur logo, tu vois, de manière criarde, comme une Hublot, par exemple, euh, de telle sorte à ce que quand un ou une porteuse de cette montre en croise une autre, il n'y a pas tout de suite ce réflexe de se dire tiens, elle a la même que moi ou quoi que ce soit, parce que la montre est tellement discrète ou elle est relativement discrète de telle sorte qu'il n'y a plus cette sensation de différenciation. Voilà, c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui se construit, tu vois, marque par marque. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, heureusement, il n'y a pas de recette magique. C'est ça qui est assez magnifique. Euh, et construire en fait son ADN de marque, c'est un travail sur lequel il faut se poser, sur lequel on doit se mettre dessus et qu'on ne doit pas laisser au hasard. Parce qu'en réalité, en fait, plus tu décides de ce que ton ADN de marque doit donner en fait au monde et ce que ta marque doit représenter au monde, plus tu dictes ensuite et plus tu dictes et plus tu influences sur les communications, sur le type de clients qui vont venir, sur le type de produit que tu vas créer, sur le type de message que tu vas laisser. Et c'est la meilleure façon en fait de diriger son entreprise en termes émotionnels. Euh, Vraiment travailler sur l'ADN de marque, c'est quelque chose que je peux que te conseiller. Alors, quand même, je veux dire, je sais que c'est le truc le plus puissant que tu puisses faire pour ton business en termes de message et de positionnement. Euh, Si tout d'un coup ça t'intéresse, j'ai préparé pour toi un document qui s'appelle La psychologie des marques. C'est un document où il y a 4 questions extrêmement puissantes qui vont te permettre déjà de te positionner sur le marché, qui vont te permettre de découvrir ton avantage absolument injuste par rapport à la concurrence. Il est en téléchargement et sinon, bah, écoute, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé. Si tu penses à cliquer sur le bouton s'abonner, bah, merci infiniment. Et en attendant, n'oublie pas de marquer le futur. Ciao!